Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour comment faire une petite confo rapide sur Avid, quand évidemment les éléments ont été rentrés correctement et de la bonne manière et sans trop de galère, c'est-à-dire en Linkama et en transcode derrière. Voilà. À partir de là, c'est très très simple. Je le fais sur des documentaires. Là, c'est une émission de 26 minutes qui est tournée en mode plateau. Donc, j'ai un axe avec un seul rush et l'autre axe avec des plans de coupe, vous allez voir. Donc, vous récupérez votre séquence. Voilà. En général, j'en fais une copie, comme ça au moins, celle-là, elle est linkée sur le conso qu'on me livre avec, qui me sert pour le son et pour finaliser à la fin la petite émission, parce que j'ai des petites vignettes de photos que je travaille que sur Sympho après, que je m'embête pas à exporter sur DaVinci pour travailler sur Sympho. Donc, hop, un petit duplicate dessus. Celle-là, ça sera ma séquence euh, sur laquelle je vais bosser. En dessous, ça sera ma ref. Voilà, qui sera linké sur les médias. Voilà, hop. Ça sera sur mes links AMA. Là, je fais que du link AMA. Après, parce que je le passe, cette émission-là, je la passe après sur DaVinci. Si vous la faites directement sur Sympho, du coup, si vous êtes comment s'appelle, en HD, vous faites du DNX 185X pour garder le 10 bits. Parce que juste ce process, en fait, c'est pour garder du 10 bits derrière, pour pouvoir étalonner correctement. Surtout si vous avez du log, parce que vous verrez que sur le log, en général, tout est rentré en XDCAM HD 50 parce que c'est le minimum c'est ce qui a été convenu pour la diffusion. Voilà. Sauf que c'est du 8 bits et pas du 10. Et vous pétez tous vos logs en les important directement en 8 bits. Donc le but c'est de repasser en 10 pour avoir une image correcte déjà pour les talos, mais surtout pour récupérer les crénelages que vous allez avoir qui s'appelle du boarding dans les hautes et les basses lumières du fait de passer du 10 au 8 bits. Voilà. Donc je charge ma séquence qui sera euh, pardon, pour la confo. Après, deuxième étape, une fois que j'ai pris ma première séquence, je me fais un petit input, un petit source browser pour aller chercher les natifs. Donc là c'est facile, sur ma cam A, j'ai direct un seul MXF. Voilà. Donc pour confo et talo, parfait. Un petit Nikama, il est parti à côté. Pour la deuxième cam, là, la cam B, c'est un peu plus de rush, mais pas énorme. Voilà, dans clip. Donc là, pour pas se faire chier, aller classer, sélectionner tout ça, moi je fais une recherche en fait. Je fais juste un point MX, là il me prend tous les MXF qui appartiennent là, et je me tape pas tous les XML. On va vérifier qu'il est bien pris toutes les bases pour le linker. A priori, ils sont bons. Ok. CTRL A en link. Voilà, tout ça c'est fait. Donc là maintenant, dans mon petit bin, si on peut le fermer. Voilà. Dans mon petit bin, je sélectionne tout. Sauf ma ref, sinon elle va se faire linker aussi. Un petit clic droit, un relink. Là du coup on va se taper en selected item. Voilà, new séquence, je m'en fous. Les data et l'audio, je m'en fous parce que j'ai que de la vidéo. Bon, data on va les garder, on sait jamais. Un petit ok, voilà. Je voulais faire voir un truc, du coup ça s'est pas passé et je vais vous faire voir maintenant. Voilà, vous avez remarqué que tous les clips de la V1 sont passés en violet, sauf certains parce que certains c'est que de l'habillage, donc c'est normal qu'ils sont pas, c'est pas des rushs. Voilà. Ce que je vais vous montrer en fait, c'est comment ça se fait que ça a changé de couleur. Et du coup, ça confirme que le link a bien marché. Vous allez sur Clip Color, dans le petit hamburger en bas à gauche de la timeline. Voilà. Et là, moi j'avais coché Link Clip. Si j'ai des coches, j'ai les couleurs d'origine de la timeline ou des rushs. Et comme ça, pour être sûr que ma confo c'est bien faite, dans un premier temps, je passe en link clip. Et dans le second temps, ce que je fais, c'est que je vais charger ma séquence de ref qui est elle, je vous refais voir, qui est toujours linkée, vous voyez,
sur les natifs, sur les consolidés, pardon, parce que ma séquence, ils sont pas en violet. Voilà. Et maintenant, après, l'autre chose à faire, c'est de ganguer. On se met première image dans les deux. Je désactive, voilà. Un petit gang, et après vous allez de cut à cut pour vérifier que tous les plans sont bien, correspondent bien. Voilà. Le seul problème que vous pouvez rencontrer, c'est quand les cadreurs sont tous partis du rush numéro 1, où ça peut poser des problèmes, et à ce moment-là, il faut taper, faire des subs de séquence, faire des bins de subs, linker les amas pour chaque subséquence que vous avez faite, et après les réintégrer dedans. Et voilà, c'est un peu plus laborieux. Mais sinon, en règle générale, ça passe du premier coup, ça peut passer. Voilà. Et après, maintenant, là-dessus, vous n'avez plus qu'à faire un export AF si vous passez sur DaVinci. Et à le réimporter sur DaVinci. Je vous ferai voir ça dans un autre petit tuto que je ferai, un de ces quatre. Et si vous devez commencer à bosser, surtout, vous passez bien en 10 bits en bas. Voilà. Vous prenez votre séquence et vous en faites un consolidate, la linkama qu'on vient de faire. Un petit conso. Voilà. Vous passez en transcode, vous choisissez votre disque, les poignées si vous en voulez en mettre, faire une nouvelle séquence vaut mieux, comme ça au moins vous gardez votre séquence avec les Linkama, et après vous choisissez votre codec du coup qui sera du 10 bits, et surtout pas du XDCAM HD50, voilà, donc ça sera du HQX. Et si vous êtes en 4K, ce sera du DNX HR HQX, voilà, 10 ou 12 bits. Voilà. Sur ce, bonne journée. Salut!